Quels sont nos thèmes ce soir pour le 4 à la suite? Regardez, les voici. La végétation des sols sablonneux. Artistes français en Italie. Les places dans l'histoire ou le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Damien, c'est à vous de choisir en premier. Allez, les places dans l'histoire. Les places dans l'histoire. Les places dans l'histoire. On y va? Allons-y. Top, le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. Quelle héroïne française périt sur le 7 novembre 1941 sur la place Rouge. Quel homme politique soviétique né en Géorgie fit un discours aux troupes à l'issue d'un célèbre concile s'étant tenu en 1095. Quel pape lança la première croisade depuis une place de Clermont? Urbain II. En 1794, quel patriote polonais né en 1746 prêta serment à l'acte d'insurrection contre la Russie, lui est proclamé sur la grande place de Cracovie. Le 21 janvier 1793, quel roi fut exécuté sur la place de la Révolution? 1974. Lors de quel épisode insurrectionnel une colonne militaire conduite par Salgueiro Maia occupa-t-elle le Terreiro do Passo à Lisbonne? Je passe. 1969. Dans quelle ville européenne Jan Palach s'immola-t-il sur la place Venceslas pour protester contre la répression soviétique dans son pays? Quelle ville? C'était Prague. Très bien. Et 3 points. Damien Joly. Celle-ci, qui n'était pas décisive pour le 4 à la suite, je pense que vous l'aviez. Lors de quel épisode insurrectionnel une colonne militaire conduite par Salgueiro Maia occupa-t-elle le Terreiro do Passo à Lisbonne? Épisode insurrectionnel, Lisbonne, c'est la révolution des œillets. Ah, oui. Hein, vous l'aviez. Et alors, pour le 4 à la suite, c'était en 1794. Quel patriote polonais né en 1746 prête à serment à l'acte d'insurrection contre la Russie, lui est proclamé sur la grande place de Cracovie? Quelqu'un l'avait-il? C'était Tadeusz Kościuszko. Kościuszko. Bravo Damien pour ces 3 jolis points. Bon choix de thème de Damien. Je vous souhaite, Hélène, d'avoir la main aussi heureuse avec soit la végétation des sols sablonneux, ces artistes français en Italie ou le thème mystère. Je prends les artistes français en Italie. Allons-y, Hélène. Étudiante en école de commerce. Tout à fait. Idéalement, pour si d'un coup de baguette magique, je vous offre le poste de vos rêves, demain, vous aimeriez travailler dans? En finance ou en audit. D'accord. L'audit, rappelez-nous exactement en quoi consiste la mission de celui qui fait un audit? C'est d'aller dans les filiales des entreprises et regarder la tenue des comptes, si les processus sont bien respectés, mais aussi de proposer des améliorations. D'accord. Et proposer éventuellement de nouveaux process? Tout à fait. C'est très sérieux, Hélène. Hein, c'est très sérieux. Hélène, artiste français, en Italie. Êtes-vous prête? Prête. Top, alors qu'il résidait à Bordighera pour y faire soigner son fils, quel architecte auteur de l'Opéra de Paris construisit plusieurs édifices pour quelle femme peintre célèbre portraitiste de Marie-Antoinette se réfugia dans plusieurs villes d'Italie pour fuir les exactions de la Révolution? Lors d'un séjour à Rome, quel compositeur créa l'opérette Dom Procopio avant de se consacrer à l'opéra Les Pêcheurs de Perles, représenté en 1863? Quel peintre disparu en 1808 garda de son séjour à Rome le goût des représentations de ruines comme dans l'ancien portique de Marc Aurèle? Le Lorrain. Quelques années après avoir séjourné à Rome, quel architecte se fit connaître en édifiant les halles centrales de Paris en fer et en fonte? 1904, lors d'un séjour en Italie, quel peintre divisionniste, ami et continuateur de Seurat, peignit Venise la voile jaune? Signac. Paul Signac et 3 points. 3 beaux points. Bravo Hélène. Ce peintre disparu en 1808 qui garda de son séjour à Rome le goût des représentations de ruines, comme dans l'ancien portique de Marc Aurèle. Hubert Robert. Et oui, Hubert Robert. Et ça vous est revenu, Hélène? J'ai hésité. Bravo pour ces 3 points. Félicitations. Merci. Pierre, on peut faire aussi bien. On peut même faire mieux. Mais là, je suis ensablé, donc je prends le thème mystère. venez Pierre. Oui, la végétation des sols sablonneux. Non, ça ne m'inspire pas. Non. Quel est ce thème mystère, Pierre? Autour du sommeil.
Pas mal. Il y a pire. Voilà. À condition de ne pas s'endormir, voilà, bien sûr. Pendant votre objectif, au moins 3 points pour rester dans la course. On y va? Oui. Top dans une expression, dans les bras de quel dieu grec des Morphée. songes tombe? Quel terme formé sur les mots grecs signifiant attaque et engourdissement désigne l'affection caractérisée par des accès brusques de sommeil? Narcolepsie. 1910, quel sculpteur roumain représenta une tête de femme aux yeux clos dans l'œuvre intitulée La Muse endormie? Je passe. Dans la mythologie grecque, quel jeune berger aimé de Séléné, la lune, obtint de Zeus de conserver? Dans une expression, à quel rongeur de la famille des Gléridae compare-t-on une personne qui dort longtemps et profondément? Une marmotte. Quel adjectif qualifie la phase du sommeil au cours de laquelle les rêves dont on se Paradoxal. souvient se produisent? En 2015, dans le 6e sommeil, quel romancier français à succès nous entraîne dans le monde mystérieux du sommeil? Guillaume Musso. Quel terme différent de 10 C'était Werber. Ah. C'était Bernard Werber. 2 points, c'est bien, Pierre, mais ce ne sera pas assez. 3 bonnes réponses, hein. Paradoxal, narcolepsie, Morphée. Et ce sculpteur roumain qui représente une tête de femme aux yeux clos, dans la Muse endormie, c'était Brancusi. Ah. Oui, Brancusi. Dans la mythologie grecque, ce jeune berger aimé de Séléné qui obtint de Zeus de conserver sa beauté dans un sommeil éternel, Endymion. Dans une expression, vous allez le retrouver tout seul. À quel rongeur de la famille des Gléridae compare-t-on une personne qui dort longtemps et profondément? Vous m'avez dit la marmotte. Ouais. En fait, c'était le loir, dormir comme un loir. Et puis, je l'ai dit, Werber, donc c'était l'auteur du 6e sommeil. Merci Pierre pour ces 2 points. Merci. Score fort honorable, mais voilà, Damien et Hélène ont marqué 3 points. Pierre? Je passerai le bonjour à mes neveux et nièces, Anaël, Juliette et Arthur. Voilà. On les embrasse. Merci. Bon retour Pierre à Laval. Merci à vous et pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. Hélène, Damien, encore une marche. Encore une marche avant d'affronter Yann, notre super champion. C'est le face-à-face. Qui va se qualifier? Réponse maintenant sur France 3.